Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Patrick Riguet-Cipressa et nous sommes le vendredi 30 août 2019, 8h28. J'ai beaucoup de chance ce matin, ce qui est extrêmement rare, j'ai du temps. Je n'ai pas à m'occuper des différentes occupations familiales. Donc je vous propose de faire une petite séance de scalping, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, on va voir peut-être que 10 minutes en fonction de la volatilité, je n'ai pas encore regardé. Avant de démarrer cette séance de scalping en direct, il est très important que tout le monde prenne connaissance de cet avertissement sur les risques que je suis en train de placer ici en surbrillance, en bleu, qui vous indique que le trading sur les devises, CFD, actions futures, etc., comporte un haut niveau de risque. Je vous propose de continuer à lire la suite. Et j'ajouterais que le scalping en particulier est encore plus dangereux et encore plus risqué. Ce n'est pas à mettre entre toutes les mains et en tout cas certainement pas entre les mains des débutants. Il faut de nombreuses années d'expérience pour pouvoir pratiquer le scalping. Ça demande une bonne gestion émotionnelle, bien avoir réussi à dompter nos pulsions et émotions, savoir sortir à temps. Ça peut être très dangereux de faire du scalping et donc j'insiste, ce n'est pas pour les débutants et il est nécessaire d'avoir de l'expérience pour pouvoir le faire. Maintenant que tout le monde a vu cet avertissement sur les risques, nous allons passer au graphique. Donc nous sommes ici sur le futur, le mini DAX futur, ce n'est pas un CFD. J'ai tracé toutes les lignes importantes sur les unités de temps. Hein. Je précise que pour regarder ce genre de vidéo, il faut savoir déjà utiliser l'Ishimoku Kinkoyo, ou bien vous aurez peut-être envie d'en savoir davantage. Donc je ne vais pas vous montrer comment et pourquoi j'ai tracé tous mes niveaux de support et résistance. Je suis ici sur le 5 minutes, donc je vais continuer à tracer. Voilà. Je vais continuer à tracer. Donc ici, nous avons les différents niveaux. À l'intérieur de cette dérive latérale, il y a aussi des zones de support et résistance que nous allons matérialiser comme ceci. Et je vais passer désormais sur le 1 minute. Alors, je ne suis pas un véritable scalper. D'abord, je ne suis pas un scalper du tout. Je fais ça très, très rarement. Et nous allons mettre 3 points. C'est-à-dire, sur le mini DAX, on est à 5 euros le point. Donc ici, nous allons passer à 3 points, 3 euros, 3 fois 5, 15. 15 euros le point, c'est parti. Et on ouvre une position à l'achat puisque nous avons un marteau ici sur la borne basse de la dérive latérale. Alors normalement, un vrai scalper, je disais que je ne suis pas un vrai scalper, ne peut pas se permettre de faire cela en plusieurs clics. Il faut avoir programmé sa plateforme de façon à faire cela en un clic. C'est-à-dire on clique, on rentre, on sort. Moi, je ne l'ai pas programmé en tant que tel parce que je fais ça tellement rarement, plus à titre pédagogique. Ce n'est pas ce qui me plaît le plus que je n'ai pas fait cette programmation. Mais il suffit de le demander à ProRealTime et il vous active le trading en un clic. Parce qu'ici, pour entrer et sortir, je mets du temps. Bon, alors l'exécution, avec ProRealTime et le courtier qu'il y a derrière, c'est-à-dire Interactive Broker, est excellente. C'est-à-dire qu'à peine on clique, à peine on rentre, à peine on sort. Ce qui est différent, j'ai testé une autre plateforme en démo dernièrement et c'était beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'on sortait, on cliquait sur sortie, même en un clic, et le temps de latence était tel que on pouvait perdre pas mal de points. Donc il n'y a pas une grande volatilité, hein, c'est normal, il est 8h32 du matin. En même temps, c'est quand même relativement calme. Bon, en même temps, à ce rythme-là, il va falloir que je trouve les moyens de meubler. On va attendre hein, tranquillement. Je ne fais pas de montage hein, sur les vidéos, donc pour regarder cette vidéo, bah, il faudra subir ces longs moments d'attente. Alors, normalement, oui, c'est ça, il faut cliquer ici. Tac, normalement, il faut faire ça en un clic, hein, bien évidemment. Il faut faire ça en un clic. Paf, on sort, vous voyez, et on a pris 2 points, c'est-à-dire 30 euros. Ok, donc on va entendre. Là, nous sommes sur un petit niveau de résistance. On aurait pu tenir la position aussi. Alors là, l'idée, c'est de faire du scalping. Donc, comme j'ai du mal à faire du scalping, je ne peux pas m'empêcher de me dire, tiens,
J'aurais pu tenir la position pour aller chercher la Kijun-sen, voire même la zone d'équilibre de la dérive latérale ici, voire même le haut de la dérive latérale. Mais bon, c'est pas le propos, c'est ce que j'aurais fait sur du trading de plus court terme, on va dire. Mais ici et maintenant, c'est pas le propos. Tiens, vous voyez là, ici, les prix viennent de taper un support. Voilà. Bon, je suis rentré un peu tardivement, je discutais et je n'ai pas fait attention. Tac, je vais me mettre en position de sortie. Alors normalement, il devrait aller chercher la Kijun. L'idée était de retracer quelques points en attendant qu'ils aillent chercher la Kijun-sen. Si je vois que ça tarde à le faire, je vais sortir. Alors parfois, je regarde aussi les stochastiques en bas de mon écran. Lorsqu'elles sont surachetées ou survendues, paf, on sort et on a pris les 15 points, les 15 euros. Voilà. Pour le moment, ça ne se passe pas trop mal. Alors j'aime pas beaucoup ça, hein, le scalping, je vous le dis franchement, c'est pour ça aussi que j'indiquais en début d'émission, de webinaire, je ne sais pas comment l'appeler, de vidéo, qu'il faut des années d'expérience, notamment d'expérience technique, hein, mais aussi il faut vraiment avoir une stabilité émotionnelle très importante pour pouvoir scalper. Moi, ça me provoque un peu d'anxiété. C'est la vérité. C'est pas ce que j'aime le plus. J'ai tout de suite les genoux qui bougent sous mon bureau. Bon, après, il faut ajouter le fait que je fais ça de façon enregistrée, donc je sais que il faut que je réussisse ma séance pour pouvoir ensuite diffuser la vidéo. Donc forcément, ça augmente la part d'anxiété, de stress, mais de toute façon, c'est pas quelque chose que j'aime faire. Euh, Ça m'oblige à rester devant les écrans. En intraday, je n'ai pas cette problématique-là, puisque j'entre en position, j'ai mon stop, j'ai mon objectif, et puis je peux aller me promener, vaquer à mes diverses occupations. Je rentre et je vois si j'ai gagné, si j'ai perdu le trade ou s'il est encore en cours, et puis je ne me préoccupe pas trop des pertes, étant donné que je travaille avec des ratios de 1-2, hein, le fameux risk-reward, rendement-risque. Et en pratiquant ce type de ratio en intraday ou en swing trading, je sais que nous allons pouvoir gagner de toute façon, quoi qu'il arrive, à long terme. Ce qui est difficile avec le scalping hein, concernant les ratios. Alors attendez, ce qui aurait été sympa, c'est que je vais mettre les petites flèches. Option de trading. Option de trading. Tac, on va mettre les petites flèches comme ça. Voilà, normalement, là, on va voir les petites flèches. Voilà. Donc là, ça stagne. Hein, là, on est un petit peu au milieu de nulle part. Donc le véritable scalper serait certainement rentré et sorti déjà plusieurs fois, mais ce n'est pas ce que j'ai fait. Donc là, ce qu'on peut observer techniquement, c'est très simple. Nous avons ici les prix qui sont partis du bas du range, ils sont allés chercher le haut de ce dernier, ils sont revenus chercher le bas ici, ils ont légèrement cassé, vous voyez. Nous avons un retracement de 50% sur la Kijun-sen, hein, qui correspond à 50% de retracement de ce mouvement, ou de ce dernier mouvement, de façon plus juste. Et donc ici, les prix hésitent au niveau de cette Kijun-sen. Si on passe au-dessus de ces niveaux, on ira très probablement chercher la ligne d'équilibre de cette dérive latérale ici au niveau de la SSB. Par contre, si on n'arrive pas à passer la Kijun-sen, c'est-à-dire ce niveau de 50% de retracement ici, probablement irons-nous rechercher le bas du range. Et si on casse la zone suivante et le range H4 qui se trouve ici, que je vais vous montrer en attendant que ça bouge un petit peu. Vous voyez ? Ok, donc on revient sur notre 1 minute. Ça c'est parce que le SP500 n'a pas encore réussi à atteindre le haut de son range, donc le DAX forcément il hésite. Hein. Il n'ira pas beaucoup plus haut tant que le SP500 ne décolle pas. Et il ne baissera pas beaucoup plus bas tant que le SP500 n'a pas atteint sa borne haute de dérive latérale. Alors là, on a des chandeliers qui sont en train de se dessiner, qui sont un petit peu vilains, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de volatilité, c'est pas l'idéal. Donc on va entendre encore un petit peu. Ce que je peux faire, si c'est vraiment très long, c'est couper l'enregistrement de la vidéo et reprendre quelques minutes après si il se passe quelque chose, de façon à ce que ça ne soit pas trop long
à regarder par la suite. Donc l'idée de cette vidéo est de montrer, comme avec Ishimoku, en traçant tous nos niveaux, d'ailleurs je peux vous montrer, pendant qu'il ne se passe rien, je peux vous montrer. Alors je ne sais pas d'où je suis parti, 1 heure, probablement pas, 15 minutes. Voilà, je trace tous les niveaux, des prix, les extensions de Tenkan-sen, tout ça vous le connaissez par cœur, les pics de Tenkan, les extensions de Kijun-sen, les extensions et les plats SSA du nuage passé, du nuage futur, les niveaux de support résistance des prix horizontaux, obliques. On fait la même chose sur le 5 minutes. C'est ainsi que grâce à l'information qui m'est délivrée ici par le nuage qui s'est mis à plat avec un twist, qu'il est très facile d'observer que les prix sont en dérive latérale. Et à l'intérieur de cette dérive latérale, il est aussi possible de marquer chaque extension de plat des différentes lignes de l'Ishimoku. On bascule le tout en 1 minute. Alors rassurez-vous, quand je fais des formations ou quand vous achetez ma formation, je suis beaucoup plus euh, pédagogue. Je ne vais pas aussi vite. Là, c'est pas le propos. Mais voilà, j'essaye de meubler un petit peu. Bon, vous voyez là, quand vous avez ce type de chandelier qui commence à se dessiner, là, qui ressemble à rien sur du 1 minute, c'est pas l'idéal. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, je vois sur Twitter, qui scalpent à 8 heures du matin, entre 8 heures et 9 heures du matin. Moi, je suis très content d'avoir ce temps, là, maintenant. Mais alors, franchement, quand je vois ça, je me dis, ils sont bien courageux. Ils sont bien courageux. Alors, c'est peut-être pas tous les matins comme ça. Je le fais de façon tellement rare que je ne sais pas. Mais là, franchement, ça ne décale pas. Regardez ces chandeliers. Toute cette succession de doji sont des signes de manque de volatilité, voire même de... Et le nuage complètement fin, là, comme on peut l'observer sur le 5 minutes, c'est aussi un fort manque de volatilité. Il reflète un fort manque de volatilité passée, c'est normal, nous étions en pleine nuit, et aussi de liquidité, donc méfiance. Je pensais qu'entre 8 heures et 9 heures du matin, à lire toutes les personnes sur Twitter qui scalpent à cette heure-là, je pensais que le marché bougeait correctement. Bon, après, je suis peut-être excessivement prudent. Donc on va voir ce qui se passe ici au contact de cette ligne. Donc là, je suis sur mon compte de trading réel, bien évidemment. Donc je ne montre pas quel est mon capital. Ça m'a valu quelques critiques, mais au moins je montre à quel niveau j'entre. Tiens, là nous avons un gap. Ouais, c'est bien ce qui vous montre l'état du marché. Voilà. Alors évidemment, trader à 15 euros du point lorsque l'on est débutant et que l'on a un tout petit capital, c'est pas recommandé du tout. Déjà le scalping, ça ne l'est pas. 15 euros du point, c'est peu pour une personne suffisamment capitalisée, mais c'est énorme pour une personne qui a un compte de trading dont le capital reste modeste. J'ai mis 3, mais ça n'est pas du tout révélateur de... Alors là, on est allé chercher l'ancien niveau de Kijun-sen, vous voyez. Le niveau où on avait shorté la dernière fois. Si, alors voilà. Là, c'est tout à fait intéressant. Il se passait rien tant qu'on était sur cette zone, à moins d'avoir des indicateurs magiques, il était extrêmement difficile de savoir si ça allait baisser ou monter. Ici, nous avons un marteau sur le support ici qui m'a permis d'entrer. Ici, nous avons une zone de support sur la Kijun-sen qui est redescendue, qui permettait d'entrer. Là, maintenant, on va attendre la fin de ce mouvement haussier. Vous voyez, les stochastiques sont en train de rentrer en surachat. Les prix s'éloignent considérablement de la Tenkan-sen. Vous savez ce que ça voulait dire, ce que ça veut dire, des prix qui s'éloignent de la Tenkan-sen. Ah mince, alors ça, temps restant avant l'expiration de la session, 14 minutes, puisque j'ai laissé la plateforme allumée toute. Bah écoutez, comme ça au moins, nous serons obligés de fermer, parce qu'elle va se fermer. C'est toujours comme ça, la plateforme se ferme. Alors je sais pas ce qu'elle a fait là. Je sais pas ce qui s'est passé, donc pour le moment, elle va se fermer dans 14 minutes, donc faut être attentif. Nous avons un doji qui est en train de se dessiner. Voilà. Tant que c'est pas clôturé, on n'en sait rien. Là, on arrive sur un autre niveau de résistance. Ça, c'est bien parti. Est-ce que je vous disais au début, si je n'avais pas fait de scalping, c'est exactement ce que je vous disais au début. Ça peut être utile aussi, en très court terme. On rentrait avec le marteau, on allait chercher la Kijun, 2, la zone d'équilibre ici. Ce serait bien qu'on l'atteigne.
Là, nous avons un niveau de résistance tracé sur les unités de temps supérieures. Là, Chikuspan est en train d'arriver sur des niveaux de résistance aussi, là. Ouais. Bon, c'est un peu dommage qu'on ne soit pas arrivé jusqu'ici. J'aurais préféré que les prix arrivent jusqu'ici. Mais c'est ainsi. Je vais basculer sur 5 minutes pour voir quelle est la zone actuelle. Ouais, non, la grosse zone, c'est ici. Hein, c'est la zone d'équilibre du range. 1 minute, c'est la Kijun-sen. Logiquement, il est prudent d'attendre cette zone. Bon, c'est en train de construire un avalement, ça retrace. Peut-être ça va revenir. Ouais, les gaps, vous avez vu ça, les gaps comme ça, là? Si on a shorté tout de suite l'avalement, regardez, comme quoi les zones, hein, les chandeliers japonais, c'est extrêmement important. Hein. Le pendu ici et l'avalement qui suit ne sont pas situés sur une zone cruciale. La zone cruciale, c'est celle-ci. Donc nous aurions eu la même configuration en chandelier japonais ici, je n'aurais pas hésité à rentrer à la vente. Mais là, on dessine des chandeliers, vous voyez, je vous ai dit la Tenkan-sen, c'est ce qui s'est passé, on aurait pu aller la chercher, mais bon. Bon, je suis embêté, je n'ai fait que 2 petits trades depuis le début de cette vidéo. Mais l'intérêt aussi n'est pas de voir si on trade beaucoup. Hein. Je vous le disais, je ne suis pas un pur scalper. Un pur scalper serait peut-être déjà rentré 18 fois. Moi, j'attends des zones prudentes. L'idée est de ne pas perdre. L'idée n'est pas de dire mince, j'ai pas gagné 400 €, mais l'idée est de dire voilà, je n'ai pas perdu d'argent. Donc attendons. Et là, ça stagne, ça ne bouge plus à nouveau. Il ne faut pas que j'oublie que la plateforme va s'éteindre. En 14 minutes, c'est un peu ballot. Mais bon. Alors, si je coupe l'enregistrement à tous les coups, il va se passer quelque chose à ce moment-là. Ça ne bouge plus. C'est compliqué dans ces conditions-là. Quand il n'y a plus de mouvement. Et à 9 h, ça va. C'est l'ouverture officielle des marchés. En Europe, donc forcément, ça va bouger. Mais d'ici là, j'aurais cru que ça bougeait davantage à cette heure-là. Il y a longtemps que je n'ai pas fait ça. Et quasiment jamais à cette heure-là, parce qu'avec les enfants, les lycées, les collèges, l'école. Donc on attend. Et on attend. Bon, alors écoutez, ce que je vais faire, c'est que... Là, vous voyez, regardez le gap, là. Pif. Sur la Tenkan-sen. Il y a des petits trous partout. Alors les niveaux de gap sont des niveaux de support résistance aussi. Et c'est intéressant de voir que la borne haute de ce gap se trouve ici, sur une extension de ligne Ishimoku, et sur la Tenkan-sen de cette unité de temps en 1 minute. Je vais couper l'enregistrement, il est 8 h 47, et si ça bouge, je reviens vers vous. Je reprends l'enregistrement à 8 h 49, ça va basculer à 8 h 50. Donc ça fait 3 minutes qu'il ne se passait rien, souvenez-vous. Hein, bah oui, puisque vous, de toute façon, vous n'aurez pas eu ce laps de temps, ça va s'enchaîner. Où j'ai indiqué qu'il n'y avait absolument rien à faire. Ici, bien malin, celui qui est capable, au milieu de nulle part, de savoir. Et puis là, ce qui va se passer, nous avons un petit décalage où les prix cherchent à retomber. Comme quoi, hein, la zone ici en haut,
sur laquelle je n'ai pas voulu rentrer était une zone, bon, après coup, c'est toujours facile. Il était beaucoup plus prudent d'attendre la zone d'équilibre du range. Donc je n'ai pas de regret. D'autant plus qu'on serait resté en position 1, 2, 3, 4 minutes en tremblant, en sachant pas dans quel sens ça allait partir, et ça, ce n'est pas du vrai trading, c'est du casino. C'est j'entre en position, je jette une pièce pile ou face, et puis... Alors que sur nos deux précédentes positions, c'était beaucoup plus précis. Hein. Suite à ce marteau en bas de range, il n'y avait pas d'hésitation à avoir. Et sur le niveau de la Kijun-sen ici et de ce support, de cette extension de l'Ishimoku sous la Kijun-sen, il n'y avait pas d'hésitation à avoir non plus. Alors ça, c'est très intéressant par contre. On va voir ce qui se passe. Et d'autant plus que là, ma plateforme, souvenez-vous, va s'éteindre. Donc si je pouvais réussir à en prendre un petit dernier, ce serait sympathique. Nous avons ici le même niveau que sur celui que nous sommes entrés en début de webinaire. Nous n'avons pas de chandelier de retournement ici. Hein. Par contre, la probabilité pour que ça casse ici et que ça vienne chercher ce niveau est importante avec le stochastique en bas. Et je ne serais pas étonné qu'il y ait une petite réaction ici sur ce niveau. Par contre, si ça casse ce niveau, c'est direct le bas du range H4 hein, que je vous ai montré au tout début. Mais là, vu l'éloignement des prix vis-à-vis de la Tenkan-sen, on peut imaginer un court rebond. Alors bon, on attend, hein, c'est peut-être ce niveau qui va soutenir, mais celui-ci, alors ce serait bien que ça se produise avant que la plateforme s'éteigne. Et là, à nouveau, nous avons une perte de volatilité. Donc il y a des petits mouvements comme ça et puis il ne se passe plus rien. C'est ennuyeux. Je referai une vidéo, si j'ai le temps, un peu plus tard dans la journée, peut-être après 9 heures, une seconde, pour voir. Mais en tout cas, c'est pas inintéressant. Je fais une petite conclusion après. Bon, si jamais la plateforme venait à s'éteindre, je vais la faire maintenant. C'est pas inintéressant. Vous voyez, j'ai pris le DAX à un horaire à 8 heures, je sais plus combien il était, 8h27, à un moment où je ne savais pas du tout ce qu'il allait être possible de faire ou de ne pas faire. Et vous avez vu en toute transparence comment est-ce que je procède. Si j'ai des opportunités techniques qui me semblent à forte probabilité de réussite, j'entre. On a eu la chance que ça se produise dès le début de ma vidéo. Et puis ensuite, les prix, regardez ici. Bon là, regardez comme ça réagit à nouveau ce niveau. Les prix ici, plus aucune volatilité, d'accord. Il se passe plus rien, on a des mini-gaps, il se passe plus rien. Bien malin celui qui est capable de savoir si ça va redescendre ou si ça va remonter. Puis on arrive à monter jusqu'en haut ici, c'est des niveaux tracés sur les unités de temps supérieures de l'Ishimoku, donc réactif, mais je sais que la zone d'équilibre ici du range attire très fortement les prix, donc la probabilité pour que les prix continuent à grimper au moins jusqu'ici est forte. Donc si je sais que cette probabilité est forte, je n'ai aucun intérêt, je n'ai aucun intérêt à vendre. Donc ensuite, même si j'avais vendu ici, ça n'aurait pas été très pertinent dans le sens où, regardez, on passe de longues minutes ici sans volatilité à croiser les doigts, hein, à se dire voilà, espérons que je sois dans le bon sens. Les prix redescendent, alors ici, il eût été intéressant que ça monte, et ici, il eût été intéressant, je me préparais, j'avais vous voyez, la souris, j'étais prêt à rentrer. Ici, sur ce niveau, c'était beaucoup plus intéressant pour les raisons que vous connaissez déjà, la borne basse de ce range. Puis finalement, on n'y va pas, on hésite, on revient sur ce support qui, et puis regardez, voilà, c'est peut-être maintenant que ça va se passer. Ici, là, paf, on va remonter, voilà. Là, on va peut-être y aller, et c'est là où la plateforme va s'éteindre. Et voilà, j'ai été déconnecté. Je n'ai pas pu rentrer en position. Vous voyez ici, déconnecté, je n'ai pas pu rentrer en position, sans doute parce qu'elle va s'éteindre, mais regardez, exactement ce que je vous disais. Alors ça, c'est la première fois que ça m'arrive, sans doute parce qu'elle va s'éteindre. Si j'étais entré ici, si tac, j'ai cliqué sur le bouton, vous avez vu, pouf, je serais déjà en gain et j'aurais pris les gains, comme quoi il faut savoir attendre. Bon, écoutez, je vais quitter cette vidéo avant que la plateforme s'éteigne définitivement. Elle a commencé par se déconnecter, il faut la rallumer pour que ça fonctionne. En tout cas, vous avez vu ces 3 trades qui ont été exécutés pile poil au bon endroit. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée. Je vais essayer de revenir à un moment avec plus de volatilité et où, ah tiens, la plateforme se reconnecte. Alors j'ai peut-être eu alors ça c'est la première fois que ça m'arrive. Et forcément, il faut que ça arrive en live.
C'est quand même surprenant. C'est tout de même surprenant. C'est sans doute... Bon, en tout cas, vous avez vu, j'ai cliqué sur le bouton, ça n'a pas été exécuté. J'ai eu une micro-déconnexion, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est lié à l'avertissement que j'ai eu tout à l'heure? Ça n'arrive jamais, j'ai une connexion Internet extrêmement stable. Je vous souhaite une très bonne matinée. Je reviens vers vous avec une autre vidéo de scalping si c'est possible, avec un peu plus de volatilité après 9 heures. Regardez comme la zone d'équilibre ici permettait d'entrer à nouveau. Je suis très content que ça se produise avant la fin de cette vidéo. Bonne matinée à tous.